Philippe Claudel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On s'était vu au mois de septembre à l'occasion de la sortie de votre film Une enfance. Oui. Et là, vous êtes de retour avec un nouveau roman, L'arbre du pays Toradja, paru chez Stock. Alors après l'enfance, vous êtes basculé dans le monde de l'âge adulte, puisque votre personnage principal a 50 ans. Alors 50 ans, un âge de l'entre-deux, et puis aussi une situation, la perte d'un meilleur ami, qui fait à votre personnage se poser une question cruciale. Qu'est-ce que c'est les vivants? Est-ce que c'est la question que vous êtes posée, vous, quand vous avez eu 50 ans? Est-ce que vous la posez encore aujourd'hui? En gros, est-ce que c'est vous, ce personnage? Oui, il est très très proche de moi, 50 ans et quelques, hein, puisque là oui. Je viens d'avoir 54 ans hier d'ailleurs. Oui, je suis en phase avec mon département. Merci. Écoutez, non, mais c'est des questions qu'on peut se poser à différents âges, mais peut-être encore plus effectivement quand on a basculé dans l'autre versant, dans l'autre moitié de sa vie. Et les questions que se pose ce personnage sont effectivement des questions que je me pose moi-même. C'est-à-dire que de quoi sommes-nous faits? Qu'est-ce qui fait qu'on tient debout lorsque des désagréments, lorsque la vie s'enraye, lorsque des maladies s'approchent de nous, lorsque la mort nous prend des êtres aimés? Qu'est-ce qui nous fait résister? Qu'est-ce qui nous fait tenir? Comment on se restructure? Comment même si on sait que l'issue c'est la mort, comment on peut justement être dans une forme de célébration constante de l'existence? C'est un petit peu toutes ces questions qui sont au cœur du livre. C'est un livre qui démarre au pays des Toradja. Oui, oui. Et alors, c'est un pays qui ritualise, qui sacralise la mort, là où dans notre civilisation, et là je vais vous citer, nos croyances sont devenues creuses et sans écho, nous perpétuons un rituel que la plupart d'entre nous seraient bien en peine d'expliquer. Est-ce que du coup, ce peuple et ses croyances, ça a changé votre façon d'appréhender la vie? Est-ce que ça a injecté davantage de lumière dans la vie? J'ai été frappé de voir comment la mort occupait une place aussi importante dans leur existence, alors que nous faisons tout pour la gommer. Donc quand je suis allé visiter ce pays, quand j'ai rencontré ces gens, quand j'ai vu cet arbre qui donne le titre à ce livre, c'est-à-dire un arbre dans lequel on enterrait, si je puis dire, ou en tout cas on plaçait la dépouille de jeunes enfants décédés de façon à ce que l'arbre se referme sur les jeunes corps et les amène vers le ciel, j'avais trouvé ces pratiques tellement belles, la façon dont on intégrait la mort dans la vie, dans le vivant même, dont on faisait participer le vivant à cette présence de la mort, qui n'était pas macabre, mais au contraire, qui montrait combien les morts peuvent avoir une importance et une place dans nos existences. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, oui, effectivement. Le personnage se confronte à la perte, donc ça va être la perte de son meilleur ami, c'est également la perte finalement de son épouse, quand bien même il est divorcé. C'est aussi un livre d'amour, d'amitié, et finalement votre voyage, là où il pourrait être macabre, finalement il est extrêmement tendre, c'est comme une douce mélancolie, et c'est vraiment un voyage qui se fait tout en douceur. Oui, mais je crois que c'est aussi l'avantage de l'âge, c'est-à-dire qu'après des périodes de sauvagerie, de turbulence, de sentiments extrêmes, on en vient, en tout cas moi j'en viens, passer la cinquantaine, à avoir un rapport par exemple à l'amour, à la tendresse, à l'amitié, qui est beaucoup plus doux en fait, quelque chose qui a à voir aussi avec tout le passé qu'on a en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les absents qu'on porte dans nos corps, il y a aussi tous les moments perdus, tous les moments passés, et les moments de souffrance peuvent aussi donner des moments de joie avec le temps qui passe, ou en tout cas faire davantage apprécier ce qui se présente. Et c'est vrai que cet homme, il a perdu des amis, il est entre deux amours, il s'imagine que, alors qu'il n'est pas très très vieux, mais après avoir divorcé tout à fait paisiblement de son épouse, qu'il continue à avoir, il s'imagine ne plus avoir d'avenir amoureux. Or, la vie va lui prouver le contraire, parce que même si la mort s'invite de plus en plus dans nos vies au fur et à mesure qu'on avance dans l'existence, l'amour aussi peut y prendre place. C'est également un voyage culturel, puisqu'on va retrouver Milan Kundera, on va retrouver Sergio Leone, on va retrouver Portiched. Oui, mais oui, l'Italie, beaucoup d'autres pays, la Turquie, le Chili, etc. C'est un livre de voyage, c'est un livre d'hommage, de témoignage. Quand on pose la question de quoi sommes-nous faits les vivants, on est aussi fait de ça. Donc, moi, je voulais travailler à la fois sur la géographie d'un corps. Le corps est central dans le livre, le rapport qu'on a avec notre corps, notre propre corps, qui vieillit, qui souffre parfois, qui aime. Mais notre corps plus spirituel, il est aussi fait de films, il est fait de musique, il est fait de littérature, il est fait de rencontres. Donc, c'est un livre qui témoigne de ça aussi et qui se propose d'inviter le lecteur à aller voir tel ou tel artiste s'il ne les connaît pas, ou tel film, ou à écouter telle ou telle musique. Je le disais, ce livre, on le vit vraiment comme un voyage. Enfin, moi, j'ai vraiment fait un voyage en le lisant.
peut-être même un voyage en cinémascope. Est-ce que c'est un livre que vous pourriez adapter justement au cinéma? Non, parce que, en tout cas pas moi, je ne me pose jamais la question pour mes livres, parce qu'ils naissent vraiment des mots et ils sont des romans avant tout, même si celui-ci est un roman hybride, parce qu'il y a une histoire, bien sûr, fictionnelle, mais il y a aussi des pages qui font penser peut-être à une sorte d'essai, de réflexion philosophique sur le temps, la mort, le corps, l'amour. Et puis, il y a aussi cette dimension cinématographique d'un film qui est en train de se faire. Oui. Donc il y a cette dimension-là, mais qui naît sans doute du fait que depuis des années, on me dit « Mais alors c'est quoi la différence entre écriture cinématographique et écriture romanesque ?» Il me semble que ce livre, il est le produit des deux. Et il est dans un genre un peu intermédiaire entre cinéma et littérature. J'invite tous les téléspectateurs à se procurer L'Arbre du pays Toradja chez Stock. C'est absolument merveilleux. Merci pour ce beau voyage. Merci à vous. Merci.